poursuit Direct Marché avec nos Market Movers et Mathieu Driol. Bonjour Mathieu. Bonjour. Je rappelle que vous êtes analyste senior chez Day by Day et ce matin, vous voulez nous parler d'abord des valeurs qui montent, positifs. On en a quelques-unes ce matin, des reprises. Alors, la première et la plus importante, c'est Ubisoft, plus 6,56 à l'heure actuelle. Gap haussier du titre, alors un titre qui est en tendance haussière, ma foi, remarquable, que ce soit en termes de jours, de semaines, de mois ou voire même d'années. Plus récemment, les cours ont marqué un intervalle à plat. Après avoir fait un plus haut historique vers 72,30 début novembre, vous le voyez, ce range est bien défini. Borne basse 62,20, borne haute 72,30. On a 10 € d'évolution. Hier, on était sur la borne basse qui a joué son rôle de support et qui a provoqué pour l'instant ce rebond avec un gap haussier. Alors, ce gap, pour l'instant, ne permet pas de franchir de résistance puisque la toute première, ce sont les sommets vers 70, donc proche de la zone haute. On est donc sur, théoriquement, pour l'instant, un gap commun qui pourrait être comblé. Donc on pourrait aller en haut du range puis revenir le combler, repartir en haut du range. Donc on a une force, en fait, une inertie haussière très claire sur le titre. Tant qu'on est au-dessus de 62,20 en clôture, absolument aucun signe de faiblesse, juste une pause après une tendance haussière, ma foi, assez puissante. Et autre hausse, c'est le groupe Sodexo. Oui, on essaye de se reprendre sur le titre. Alors là, la tendance est quand même beaucoup plus erratique. Très forte baisse commencée en juin qui nous a renvoyé sur 93,55, un retournement lent arrondi qui a permis d'aller définir une résistance majeure à 111,31 et depuis la baisse semble reprendre avec des accélérations et des gaps assez violentes d'ailleurs. Le niveau à surveiller, c'est 96,98, 97. Vous voyez, on a essayé d'aller enfoncer cette zone de creux reprise haussière. Le gap maintenant baissier est comblé. On a d'ailleurs une toute petite figure de retournement intraday en tête-épaule. On est vraiment sur un horizon de temps beaucoup plus court. On peut poursuivre cette reprise jusqu'au dernier sommet descendant 103,47. Pour l'instant, on est quand même sur quelque chose de très latéral. Peu de tendance, beaucoup de vol et intraday, mais peu de dynamique en soi. Pas forcément un très bon candidat à la détention en fond de portefeuille. Et l'action aussi Eramet ce matin est en hausse. Alors beaucoup de vol sur le titre dû à une inertie haussière particulièrement forte sur le titre. Il faut se souvenir d'où il vient. Vous voyez, j'ai mis un graphique sur un horizon de temps 5 ans, fin septembre, on va aller 55. Eh bien, on est monté à 124 quand même il n'y a pas si longtemps que cela. Ce niveau vers 124,70 a provoqué la formation d'une tête-épaule inversée, accélération baissière, cible touchée sur cette zone de support 104,80, 100,30. Une première reprise, on travaille le niveau, une deuxième reprise, puis vous voyez que pour l'instant, oui, on est en hausse pour l'instant, mais c'est une bougie noire, c'est-à-dire qu'on a ouvert plutôt fort, et puis on a des forces de rappel, on n'arrive pas à réintégrer 116, 118, 10. Tant qu'on va être bloqué par cet obstacle, ça sera toujours de l'ordre de la consolidation. La seule possibilité d'accélération, c'est sous cette zone de support, 104,80, 100,30. On va voir. Alors pour l'instant, on est plutôt en haut de conso, donc d'une certaine façon, ça serait plutôt un retour sur le bas de la consolidation qui se mettrait en place. D'un autre côté, vous avez une inertie forte de la tendance. Donc vous avez vraiment une opposition de phase entre court terme et moyen terme. Pas facile dans ce cadre-là de trouver la main qui va gagner. Sa position est cotée et puis dernier titre en haut, c'est le groupe TF1. Que faut-il faire? Alors TF1, on était en hausse en début de journée, on est revenu sur 0% de variation, donc on voit des forces de rappel. Alors la problématique de TF1, c'est ce large range, vous voyez, une impulsion haussière, la définition d'une résistance majeure à 13,43 testée à 2 reprises, et la définition d'un support majeur à 11 € testé aussi bien en tant que résistance qu'en tant que support, 4 tests déjà, donc on a effectivement 2 bornes très
forte sur le titre. Alors, on est plutôt en bas de la zone. On voit d'ailleurs une réaction haussière forte début février. On est retourné hier vers le bas de la zone, nouvelle réaction haussière forte, mais les rebonds sont de plus en plus mous. La qualité, vous voyez, des tests précédents avait généré une réaction haussière immédiate, quasiment. Là, pour l'instant, c'est quand même beaucoup plus saccadé. La problématique ici, c'est qu'un support qui ne fait pas rebondir les cours, généralement, est voué à être cassé. Ça sera plus embêtant, puisque la rupture de 11 € serait vraiment un signal baissier, en tout cas de dégradation de la tendance sur un horizon de temps plus long, donc à surveiller. À surveiller aussi un autre titre, Michelin, qui est en baisse ce matin, et pourtant hier, le constructeur automobile a annoncé quand même un bénéfice de 1,4% pour 2017. C'était quand même un bon bénéfice, mais apparemment pas bien perçu sur les marchés. Alors c'est une tendance haussière, Michelin, vous voyez, démarré en juin 2016, et depuis ce test des 77, on a poursuivi, on a quasiment même doublé, puisqu'on a fait 130,85 au plus haut début janvier. Figure de retournement de court terme sur cet obstacle, un petit double sommet, réintégration, mouvement baissier très violent, et puis en fait l'inertie haussière s'exprime encore là-dessus. Elle est illustrée par cette moyenne mobile à 200 périodes. Vous voyez, à chaque test de ce niveau, on rebondit et on va déclencher des impulsions. Pour l'instant, c'est un petit peu contrarié. Oui, on a testé, mais vous voyez qu'on peine, qu'on bloque sous 126,70. Ligne de coup du retournement en double sommet, précédent sommet ici de novembre. Tant qu'on va être bloqué par 126,70, ça sera au mieux quelque chose quand même de très latéral d'une certaine façon depuis mai, puisqu'en fait on vaut les cours de juin 2017, donc il s'est passé quelques mois et on n'a pas progressé. Alors on est sur quelque chose de relativement robuste, mais lent. Là aussi, soit effectivement on en a depuis belle lurette dans son fonds de portefeuille, et d'une certaine façon, tant qu'on va être au-dessus de 114, on peut les conserver. Sinon, c'est pas forcément le moment de rentrer sur Michelin, que ça soit d'ailleurs à l'achat ou à la vente. D'accord, donc on va rester plutôt prudent. Ouais, beaucoup de bruit, mais pas beaucoup de tendance. Exactement. Merci Mathieu Driol. Je rappelle que vous êtes analyste senior chez Day by Day. Suite et fin de Direct Marché dans un instant.